ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et partit vers le pays de Madian. Mon ami, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous péchons et cachons notre péché, nous ne pouvons être en paix. Ce n'est pas possible. Le remords nous envahit. La peur d'être découvert ne nous lâche pas. Satan sans cesse agite la pancarte devant nos yeux. Tu as péché. Bon nombre disent que Dieu ne punit pas. Où ont-ils pris cela? La Bible déclare que Dieu hait le péché et il a en horreur l'hypocrisie et la langue fausse. Il est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, mais il peut être un feu dévorant. Combien comme David sont prêts à condamner les autres en oubliant que nous sommes nous aussi pécheurs? Combien oublient d'où Dieu les a tirés? Combien comme David sont assis sur leur péché et lancent la pierre aux autres en jugeant de manière sévère? David déclare cet homme mérite la mort. Mais lorsque Nathan lui déclare cet homme c'est toi, alors son discours change. Il demande pardon. Il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Mais la sentence tombe. Et Nathan lui dit, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Mon ami, non seulement David avait péché, mais il a entraîné d'autres dans son péché. Il a fait porter une culpabilité à Bathsheba. Il a fait de Joab son complice. Combien deviennent des meurtriers aux yeux de Dieu? Combien ne tuent pas de leurs propres mains, mais utilisent d'autres personnes pour faire le sale boulot? Combien vont voir des gars des affaires et demandent d'éliminer quelqu'un? Ni vu, ni connu, mais Dieu voit toutes choses. Combien d'entre nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel par notre attitude? Qu'avons-nous fait qui a entraîné une malédiction dans nos vies et sur nos enfants? Oui, mon ami, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi, nous dit la Bible. Oui, Dieu bénit, mais il maudit aussi. David a vu ce que lui avait prédit Nathan. Il vit Amon, son fils, convoiter sa propre sœur Tamar jusqu'à la déshonorer. Il viole sa sœur. David vit Absalom, son fils, se révolter contre lui. Il fuyait devant son propre fils. Et il vit Achitophel, son conseiller, déclarer à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa à Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Est-ce un hasard, mon ami? N'est-ce pas du toit que David vit Bathsheba? N'était-il pas sur le toit quand germa de son cœur une telle pensée? Coucher avec la femme d'autrui? Oui, ce que l'homme a semé, il le moissonne aussi. David n'a plus connu la paix. C'est sur le toit que son fils a couché avec ses concubines, comme pour lui rappeler le jour où il paradait sur le toit et avait fait jaillir dans son cœur ses pensées mauvaises. Prendre la femme de l'autre et tuer cet homme. Oui, mon ami, le péché a des conséquences dans nos vies. Au péché est attachée une malédiction. Seul Jésus est capable de changer une malédiction en bénédiction, pourvu que l'on arrive à une réelle repentance, une vraie conversion. Il est dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux. Celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. La malédiction, nous dit la Bible, c'est jusqu'à la 4e génération. Combien de personnes, à la veille de leur mort, sont tourmentées? Le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami, Dieu lui-même arrêta Absalom. Le même Joab que David utilisa pour tuer Uri, c'est lui-même qui donna la mort au fils de David, Absalom. Alors que David avait déclaré, ne le tuez pas. Comme disent les personnes âgées, c'est pas même jour moi j'étais boudin qui a gonflé. Même bâton qui bat chien noir, c'est lui qui a bat chien blanc.
David, en entendant la mort de son fils Absalom, pleura en disant, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Mon fils. David, sans doute à ce moment-là, repensait à sa chute, à son péché et ce que cela avait engendré au sein de sa descendance. Il est écrit dans le livre de Jérémie, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix. Il est écrit, lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé ce pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Mon ami, il est écrit dans le livre de Jérémie, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. En agissant comme nous l'avons fait par le passé, et comme nous le faisons encore, tout en ayant la parole sur nos langues, en agissant avec méchanceté, en nous livrant dans l'adultère, le mensonge, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toutes sortes d'impuretés, nous nous prostituons avec Satan le diable. Dieu nous appelle à la repentance, à un changement de vie. Nous devons naître de nouveau comme Nicodème et éviter que Satan ne lance à notre cou son lasso qui est la convoitise. Descendons du droit qu'est l'orgueil, la vanité, l'oisiveté et recherchons la face de Dieu avec vérité et sincérité. Buvons, mangeons, livrons-nous à toutes sortes de convoitises ici-bas. Mais sachons que pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Toi, mon ami, qui comme David est appelé à un rang social élevé et qui sait que tu as utilisé ton pouvoir pour agir aux yeux de Dieu comme l'a fait David, il est temps pour toi de te repentir. Va à Jésus, car il est mort afin de te sauver de la malédiction du péché. Toi qui agis avec méchanceté, cruauté, qui agit avec ruse pour dépouiller l'autre et arriver à tes fins, comme David l'a fait. Il est temps pour toi de réaliser que Dieu voit toutes choses et que tu auras à payer toute malversation, car bien mal acquis ne prospère pas. Comme David, tu attireras la malédiction sur ta descendance après toi. Le temps est arrivé, mon ami, pour toi et moi, de faire notre compte, car l'Éternel ouvrira devant nous le livre de notre vie et nous demandera des comptes pour tout ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal. Ce n'est plus le temps pour nous d'opérer encore avec Satan le diable. C'est le temps pour nous de faire alliance avec cet avocat d'office qui nous est proposé. Ses honoraires sont gratuits. À la croix, mon ami, pour toi, Jésus a versé son sang afin de te délivrer de la malédiction du péché. Va à Jésus. Il t'attend prêt à te pardonner, comme il a pardonné à Pierre qui l'avait renié. Mon ami, veux-tu arriver devant le grand juge en prenant le risque de ne pas avoir d'avocat? Oui, Jésus a le pouvoir de te purifier du péché comme il a purifié Naaman de la lèpre. N'attends pas le jour du jugement, comme Achan n'attends pas que tombe la sentence, que tu sois découvert avant de confesser ta faute. Comme David, n'attends pas, mon ami, que tu sois visité avant de fléchir les genoux devant Dieu et reconnaître ta méchanceté, la méchanceté de tes actes devant l'Éternel, qui est prêt à te pardonner tes péchés, même s'ils sont rouges comme la pourpre. Mon ami, médite sur ce passage de Samuel. Souviens-toi que ce que l'homme a semé, il le moissonnera aussi. N'oublie pas que tu as une descendance après toi. Je te souhaite, mon ami, bon courage sur les routes de la vie.
Retrouvez-nous sur le net à l'adresse espérance.fm. espérance.fm. Oh Jésus, prends ma main, montre-moi le chemin. Je suis si fatiguée, si faible, solitaire dans la nuit. Montre-moi ta lumière. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Quand mes jours sont noirs, oh Seigneur, écoute-moi. Quand en moi s'éteint l'espoir, écoute-moi, entends-moi, prends ma main, relève-moi. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Quand parfois dans mon cœur je ne sens que la peur, quand personne ne peut m'aider, je me tourne vers toi, tu me montres la voie. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Oh Jésus, prends ma main, montre-moi le chemin. Je suis si fatiguée, si faible, solitaire dans la nuit. Montre-moi ta lumière. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. La main de Dieu est-elle trop courte pour racheter? N'a-t-il pas assez de force pour délivrer? Te rappelle Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Madé. Bonjour à tous les internautes et intervenantes de l'émission Ebenezer. Salutations spéciales à tous les passagers du train qui se nourrissent chaque jour de la parole de Dieu afin d'y puiser des forces pour leur journée. Ce matin, je vous propose de nous arrêter quelques instants auprès de l'apôtre Paul quand il fut arrêté par Jésus lui-même sur le chemin de Damas. Dans Acte 9, au verset 3, nous lisons « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Avant d'être appelé Paul, Saul était considéré par les rabbins de l'époque comme un jeune homme plein d'avenir car il était brillant, zélé. Il nourrissait de grands espoirs en lui. Ils étaient convaincus que c'était un jeune homme plein d'avenir. Et lui, Saul était persuadé qu'il était dans le vrai quand il persécutait les chrétiens. Sa rencontre avec Étienne le martyr l'avait profondément marqué, plus qu'il ne voulait bien se l'admettre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son voyage à Damas ce jour-là allait changer le cours de sa vie pour toujours, parce qu'il y ferait une rencontre mémorable.
En effet, il fut ébloui par une lumière qui venait de Jésus lui-même. Les paroles que Jésus prononça ce jour-là transpercèrent son cœur aveuglé par la tradition, par ses convictions erronées. Et son cœur, son cerveau, son être tout entier reconnurent celui qui lui parlait sans l'avoir jamais rencontré auparavant. Au plus profond de son être, il crut en sa parole. Tout ce qu'il avait appris avec les rabbins jusqu'alors lui apparaissait sous un nouveau jour. Se pourrait-il qu'il se soit trompé de cible pendant toutes ces années? La lumière de la vérité pénétrait son cerveau. Et là, il comprit ce qu'Étienne avait dit lorsqu'il était lapidé. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, dans Acte 5 au verset 55 à 56. Nous qui étudions la parole de Dieu, comment la recevons-nous? Sommes-nous convaincus que c'est Jésus, mort sur la croix pour nos péchés, qui nous parle directement, qui nous éclaire de la vérité? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Suivons-nous le chemin qu'il nous a tracé ou sommes-nous aveuglés par tout ce qui nous entoure sur cette terre? Comme Saul, nous avons besoin d'être arrêtés par la vérité de Christ. Cette vérité est contrefaite par le malin. Et si nous ne sommes pas affermis dans la parole de Dieu, nous pouvons douter de tout ce que Dieu nous a appris à travers sa parole. Comme Saul, nous avons besoin de nous abandonner à la puissance convaincante du Saint-Esprit. Nous avons besoin de reconnaître la voix de Dieu à travers toutes ces idées fausses qui circulent actuellement. Nous avons besoin que la lumière dissipe les ténèbres qui nous entourent. Nous avons aussi besoin d'entrer en nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes, tels que Jésus nous voit. Comme Saul, les écailles doivent nous tomber des yeux afin que nous voyions les choses invisibles. Saul fut mis en relation directe avec les serviteurs de Dieu afin de recouvrir la vue. Ne pensez-vous pas que Jésus n'aurait pas pu le faire lui-même? Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il s'est servi de son serviteur Ananias pour éclairer Saul. Il le conduisit dans son église, par lequel il communiquait sa lumière. Si nous aussi, nous sommes égarés dans nos erreurs ou nos préjugés, tournons-nous vers ceux que Dieu a choisis pour nous éclairer. Prions afin que le Saint-Esprit nous éclaire. Reconnaissons nos erreurs et changeons de voie. Chers auditeurs, que Dieu nous aide à le rencontrer personnellement et laissons-le changer nos vies à jamais. Bon vendredi à tous, bon sabbat et que Dieu nous bénisse. Nous te souhaitons à toi aussi un bon sabbat, que le Seigneur marche devant toi, qu'il te garde. Merci, te bon sabbat protège. à toi aussi. Merci, bye bye. Bye bye. Dieu est le Dieu de réconciliation, le réparateur des brèches, nous rappelle Monique. Bonjour Monique. Bonjour Madé. Ça va? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas très bien. Ça va. Je dis bonjour à toute l'équipe d'Ebenezer, à tous les internautes, à tous les voyageurs du train. Et je vous assure de la grâce de Dieu pour vous accorder à tous une très bonne journée. Amis, nous nous sommes quittés la semaine dernière sur une déclaration, je dirais une supplication de celui qui nous a créés. Aimez-vous, que personne ne vous sépare. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Faisons-lui confiance pour continuer, pour achever ce qu'il a commencé au début de l'histoire de l'humanité. Vivre à deux, surtout,
vivre ensemble est l'affaire la plus importante de notre existence, celle dont nous attendons le plus de satisfaction, celle dont dépend en partie l'équilibre de nos enfants. Et pourtant, cette vie à deux peut se révéler pour certains une source de déception, d'amertume, voire de souffrance. Je ferai une halte en m'appuyant sur la volonté de Dieu pour parler de ce sujet qu'est la souffrance de personnes ou de couples que j'ai rencontrés dans ma pratique de conseil conjugal et familial. Que ces personnes soient chrétiennes ou incroyantes, ce qu'elles me confient disent la même chose. Mon couple me fait mal. C'est parfois insupportable de vivre sous le même toit. Pourtant, nous nous aimons. Ou nous nous sommes aimés. Pourquoi vivre en couple est si douloureux? Si nos grands-parents se mariaient et restaient mariés jusqu'à ce que la mort les sépare, c'était parfois au prix de grands sacrifices. Oui, seulement la mort les séparait. Pardon. S'il y a parmi eux des couples heureux, il y a eu certainement des couples malheureux. Et comme nous l'avons compris, pour ces derniers, c'était la mort qui venait mettre fin à leur souffrance. Aujourd'hui, le couple se veut autrement. Il a des exigences. Il veut toujours se marier pour la vie, mais avec une nuance qu'il y ait de la vie dans le couple. De ce fait, nous sommes obligés de penser le lien du couple et nous le voulons de bonne qualité. De par la liberté individuelle, chaque couple devient unique. Chacun est sujet dans le couple. Ce n'est pas une institution figée, au contraire, c'est un lien en perpétuel mouvement que nous devons sans cesse redéfinir. Oui, le couple est une institution vivante. Tout ce que le Créateur a fait est bon, n'est-ce pas? Oui, et réellement bon, nous dit Genèse. En créant l'homme et la femme, il ne s'est pas trompé en leur demandant de devenir une seule chair. Il ne s'est pas trompé. Alors, pourquoi côtoyons-nous cette quantité impressionnante de couples non épanouis? On dénombre aujourd'hui environ 130 000 divorces par an. C'est spectaculaire. Chez nous, chrétiens, les chiffres sont presque aussi impressionnants. Que dire de cette réalité? Et pourtant, nous nous étions mariés parce que nous étions amoureux, pour vivre heureux, mais malheureusement, se disent-ils, le bonheur espéré n'est pas venu. Ou il est venu, il n'a pas duré longtemps. Puis, il a laissé la place à la désillusion. Oui, je l'ai dit ultérieurement, le plus grand voyage, la plus grande affaire de notre existence, d'où nous attendons le plus de satisfaction, se révèle être pour beaucoup d'entre nous un échec. Revenons à notre interrogation. Si le Créateur ne s'est pas trompé, et ça c'est incontestable, nous serions peut-être appelés à reconsidérer notre compréhension de la création de l'homme et de la femme et de l'intention de Dieu pour le couple, à qui il a donné des lois de vie comme l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous les deux formeront une seule chair, le plus complexe des lois de vie. Ils formeront une seule chair. Genèse 2. Oui, j'entends bien que Dieu dit 1 plus 1 égale 1, tout en étant deux sujets à part entière. Nous avons deux êtres totalement différents, avec un physique différent, une manière d'être différente, de penser différente, d'aimer, de désirer, de voir, de donner, de recevoir, avec des attentes différentes. Et avec ça, celui qui nous a créés nous demande de devenir une seule chair. Un nous, un couple. Comment, dirons-nous? Avec même une vision différente du monde. Comment, je le répète, former une seule chair? Croire de manière tout à fait irrationnelle que l'on va réussir sa vie de couple, puis celle de parents, simplement parce que l'on est tombé amoureux, et que cela suffit, est utopique. Non.
il nous faudra connaître et utiliser tous les ingrédients que Dieu nous a donnés. Et là, c'est possible. Dieu nous a créés immensément plus complexes qu'un ordinateur. Communiquer est beaucoup plus difficile à maîtriser que l'informatique. Oui, nous devons apprendre à bien communiquer. Et pourtant, on attend du jeune couple qu'il soit suffisamment compétent pour établir une relation heureuse et durable. Et tout ça sans la moindre formation préalable. Amis, ne nous leurrons pas. Nous devons apprendre tout du fonctionnement de l'homme et de la femme. Comment aimer vraiment l'autre avant le mariage. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent ce matin qu'il est tout à fait normal que face à la réalité quotidienne, la vie à deux s'avère par moments bien difficile. Attention, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Quand Dieu demande une chose, il donne le moyen de l'accomplir. La difficulté à vivre à deux vient premièrement du fait que l'homme et la femme soient différents. Chacun a besoin que l'autre l'accepte, mais inévitablement surgissent des désaccords, et ça à cause des différences. La différence ne m'empêche pas d'aimer mon conjoint. Combien d'hommes ou de femmes ne sont pas des lève-tôt, par exemple? Peut-être que mon époux ou épouse soit couche tard. Est-ce que cette différence doit m'empêcher de l'aimer ou me permettre de le traiter de fainéant ou autre? Une femme me dit un jour qu'elle trouve inadmissible que son mari reste au lit jusqu'à 8 heures. Où il est écrit que l'autre ne peut pas rester au lit, surtout s'il travaille tard ou s'il est à la retraite? Ami, si c'est ton cas, je voudrais te dire que nous avons tous des besoins différents. Tu as peut-être besoin de 4 ou 5 heures pour récupérer ton sommeil, mais ton conjoint, lui, peut-être a-t-il besoin de 7 à 8 heures. Notre horloge biologique fait de nous des êtres singuliers. Quel que soit le degré d'amour, de respect, de rapprochement entre ton conjoint et toi, sache qu'il y aura toujours des instants où vos droits, vos besoins, vos actes, vos sentiments s'affronteront. Il est impossible, je dirais même qu'il n'est pas souhaitable que deux êtres pensent, ressentent, agissent, comprennent ou voient continuellement de façon identique. Nous avons parlé dernièrement de la fusion, qui n'est pas souhaitable de voir durer dans le couple. Comme chez l'être humain, les deux pôles qui le structurent sont l'amour et le conflit. Idem dans le couple. Souvenons-nous qu'à la création, les deux étaient présents. Et Dieu les a intégrés dans la relation de couple, d'où la difficulté à former un nous. Encore une fois, impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu notre Père. On est tenté de croire que par sa nature même, le couple serait le lieu de confiance, de l'entente, un havre de paix au milieu de cette société conflictuelle. J'ai envie de dire que c'est légitime, mais avoir des désaccords ne doit pas être pour nous chose inacceptable. Chers amis, mettons notre confiance en celui qui nous a dit, qui nous soutiendra par sa droite triomphante. Et je vous souhaite une très bonne journée, un bon sabbat, et à mercredi prochain pour la suite. Nous te remercions, Monique. Nous te souhaitons à toi aussi un bon sabbat. Que la grâce de Dieu t'accompagne et bonjour à ton époux. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi la même chose. À mercredi, si Dieu veut. À mercredi prochain. Espérance FM 91.6 méga, vous êtes au cœur de l'espoir. Devant Dieu et tous les hommes.
avec lui, nous bâtirons un foyer. Ensemble nous brillerons, et quand le vent viendra, il nous tiendra. En lui nous grandirons, et le monde verra qu'il est notre fondation. Maintenant, nous devons apprendre à tout partager et s'aimer sans compromis. Tous les deux vraiment soumis à celui qui nous a unis, et par la foi nous bâtirons un foyer. Ensemble nous brillerons, et quand le vent viendra, il nous tiendra. En lui nous grandirons, et le monde verra qu'il est notre fondation. Nous bâtirons un foyer, ensemble nous brillerons, et quand le vent viendra, il nous tiendra. En lui nous grandirons, et le monde verra qu'il est notre fondation. Oh, mon ami, lorsque Dieu marche devant toi, sache que tu es du côté du plus fort. Dans le livre de Jérémie, Jérémie déclarait: Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, dit Jérémie. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui, l'Éternel lui déclara: Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mon ami, quand Dieu marche devant toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Le Seigneur te dit: Saint terrain, comme il a dit à Jérémie, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Oh mon ami, en qualité d'enfant de Dieu, nous sommes du côté de celui qui a créé le monde et tout son contenu. Si Dieu est avec nous, que peuvent nous faire des hommes? 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. C'est Dieu qui l'a dit. De nos yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Le Dieu que nous servons est tout-puissant. Il tient l'univers dans ses mains et rien n'échappe à son regard. Mon ami, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Apprends à maîtriser cette arme qu'est le silence devant le méchant. Ne t'irrite pas, l'Éternel te dit. Ne t'irrite pas, ne prononce pas de mots face à l'insensé. Mais toi, entre dans le cœur de ton Dieu, garde le silence et laisse Dieu faire.
L'Éternel campa autour de ceux qui le craignent. Jésus revient pour prendre ses enfants avec lui dans la nouvelle cité, nous rappelle son serviteur, le pasteur Jean-Pierre Médelton. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madé. Ça va bien? Ça va bien, grâce à Dieu. J'ai remarqué que finalement, notre amie Sonia est devenue aussi polynienne, puisque nous avons parlé hier de l'apôtre Paul, et elle aussi en a parlé. Donc, finalement, nous sommes dans la justification par la foi. Ce grand livre qui a été écrit par l'apôtre Paul et qui nous permet de comprendre que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12, nous lisons « Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. » Ce texte que je viens de lire remet les pendules à l'heure en nous disant que lorsque Dieu regarde à l'humanité, il n'y trouve aucun qui se détache. Car, voyez-vous, chers amis auditeurs, si Dieu avait trouvé à l'époque de l'apôtre Paul, l'ancien persécuteur, quelqu'un qui allait faire la différence, eh bien, lui dirait, bien voyez, vous avez un exemple là, suivez-le. Ce texte remet les pendules à l'heure, à mes auditeurs, en nous disant que lorsque Dieu regarde à l'humanité, il n'y trouve aucun qui se détache. Imaginons l'apôtre Paul enclenchant la marche arrière sur son camion-benne et commençant à déverser sur les Juifs un chargement de leurs propres écritures. Il leur dirait, ah, parce que vous avez la Bible, vous pensez que vous êtes le peuple spécial de Dieu. Cela ne veut absolument rien dire. Et quoi? Seriez-vous meilleur parce que Dieu vous a appelé, vous êtes le peuple de Dieu? Pourquoi ne décidez-vous pas de lire la Bible pour découvrir ce qu'elle dit du peuple élu? Et sans attendre, il leur assène une série de citations tirées des psaumes en majorité et que nous trouvons au verset 10 à 18. Remarquez que le thème général du livre des psaumes est que l'homme est en difficulté et Dieu vient à son secours. Dieu vient à notre secours pour nous permettre de comprendre que nous sommes justifiés par le fait de croire en ce que Jésus a déjà accompli pour chacun de nous. Alors, l'apôtre Paul recourt à une méthode juive qui consiste à enfiler des perles, c'est-à-dire à citer les textes les uns à la suite des autres. Chacun de ces extraits vise à démontrer que les Juifs ne sont pas aussi bons qu'ils voudraient le croire. La première citation est une paraphrase de Psaume 14, versets 1 à 3. Et on y trouve 6 chefs d'accusation. Premièrement, il n'y a point d'homme juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Justice est un mot-clé dans l'épître aux Romains. Avec cette dérivée, il apparaît plus de 60 fois dans le livre. Donc c'est important. La justice est ce qui nous permet de nous tenir devant Dieu. Paul démontre ici qu'à part Jésus, Jésus c'est l'unique. À part Jésus, aucun être humain n'a vécu une vie parfaite, pas même un seul. Si Jésus avait trouvé un seul homme à part Jésus à avoir vécu une vie parfaite,
il leur dirait, mais voyez, c'est possible. Faites comme lui. Deuxièmement, il n'y a personne qui comprenne, verset 11. Par conséquent, nous sommes non seulement foncièrement mauvais, mais aussi spirituellement ignorants. Troisièmement, il n'y a personne qui recherche Dieu, verset 11. En plus d'être foncièrement mauvais et spirituellement ignorant, pour ce texte de l'apôtre Paul, les êtres humains sont tous des rebelles. Ils fuient Dieu. Bien sûr, du verbe fuir, hein? Ils fuient Dieu. Ils ne veulent pas en entendre parler. Bien sûr, ils ne se dérobent pas à leurs obligations religieuses. Les gens aiment bien les cérémonies et toutes les choses qui leur procurent le sentiment d'être religieux. Mais chercher Dieu de tout son cœur est autrement plus difficile que les petites combines humaines. Quatrièmement, à part le fait que personne ne recherche Dieu, au verset 12, il nous dit, tous ont quitté le chemin. C'est qu'ils y étaient alors. Et se sont délibérément, dit-il, mais on pourrait dire volontairement, délibérément détournés de lui. Ils sont comme un soldat qui court sur le champ de bataille, mais dans la mauvaise direction. C'est-à-dire la direction opposée. Donc, la direction du déserteur, celui qui ne veut pas être un bon soldat. Cinquièmement, l'apôtre Paul déclare que ensemble, ils se sont égarés. Verset 12. Il n'a pas dit que quelques-uns se sont égarés, il a dit ensemble, ils se sont égarés. Ça, c'est la version français courant. La version Osterwald dit ils se sont corrompus, qui s'applique aussi aux aliments avariés. C'est le même texte. On vous dit quand les aliments sont avariés, ils ne peuvent pas être consommés, donc ils sont corrompus. Séparés de Dieu, la nature humaine se corrompt et devient inutile. Les gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur ego, qu'à leur orgueil, qu'à leur vanité, tandis que Dieu leur dit, aucun de vous n'est rattaché à moi. Vous êtes séparés de moi. Vous n'avez pas suivi le modèle que je vous ai laissé, Jésus-Christ. Au verset 12, il nous dit, enfin, il n'y a personne qui fasse le bien. Nous n'en sommes pas capables. Sans Jésus et sans le Saint-Esprit qui s'associe pour nous permettre de vivre une vie chrétienne, nous n'en sommes pas capables parce que nous regardons à ce que nous voyons, tandis que nous devons regarder à Jésus. Et au verset 12, il nous dit, il n'y a personne qui fasse le bien. Cette accusation est à la fois une répétition de la première et un résumé des 5 qui ont précédé. Nous avons dit quatrièmement, nous avons dit cinquièmement. Dieu veut que ses auditeurs ressentent la profondeur de leurs besoins et qu'ils s'humilient, qu'ils se prosternent et qu'ils se repentent au pied de la croix, où Jésus a été crucifié, où il est mort pour nos péchés. On a bien fêté la Pâque. On va bientôt fêter la Pentecôte. Mais qu'est-ce que cela veut dire, fêter la Pâque? Si celui qui est mort n'a pas été accepté comme notre substitut, comme celui qui est mort à notre place, cela ne nous sert de rien. Ce n'est pas en mangeant des crabes qu'on arrive à montrer à Dieu qu'on l'aime. Et bientôt à la Pentecôte, ce n'est pas non plus en faisant ces choses que nous serons des chrétiens. Dieu veut que chacun de nous ressente la profondeur de notre besoin, que nous nous humilions, que nous nous prosternions et que nous nous repentions au pied de la croix. Pentecôte,
c'était le jour de la réception du Saint-Esprit. Dieu voudrait bien que le Saint-Esprit qui est à notre disposition ne soit pas mis de côté. Dieu désire ardemment nous aider à faire une telle expérience, frères et sœurs, amis auditeurs, aujourd'hui même. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Supposons que quelqu'un vienne chez vous et qu'il vous donne 3 millions d'euros. Quelle serait votre réaction? Peut-être vous vous poseriez beaucoup de questions et que vous chercheriez à comprendre la raison profonde de ce généreux don, ainsi que la motivation de ce généreux donateur. Pourquoi il l'a fait? Mais cela me semblait évident. Le Christ nous a donné plus que 3 millions d'euros. Il est venu nous porter un salut d'une très grande valeur. Aucun milliard d'euros ne pourrait avoir cette valeur. Parce que Dieu savait que dans notre situation actuelle, nous n'avions ni la possibilité, ni les conditions d'obtenir un si grand salut. Le salut ne pouvait être autrement que gratuit. Il ne pouvait être autrement que gratuit. Mais pas bon marché. Jésus l'a payé très, très, très cher. Et sa motivation pour payer notre salut était uniquement basée sur l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, le monde entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour immense et inestimable que nous ne sommes pas en mesure de saisir pleinement. Le Christ n'a pas connu le péché, lui. Dieu, dans son amour infini, l'a fait devenir péché pour chacun d'entre nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le thème principal de l'Épître aux Romains est la justice de Dieu. Afin de comprendre, ne serait-ce pas que particulièrement le plan de salut, il nous faut être conscient de notre véritable condition. Nous ne sommes pas bons à cause du péché. Nous ne sommes pas bons. Ne prenons surtout pas cette expression pas bon comme une méthode de justification de notre train de vie. Il nous faut parvenir à une prise de conscience de notre besoin de Jésus. Car sans Jésus, je ne peux vivre, je ne peux faire un seul pas. Nous sommes tous sous l'emprise du péché. Mais en aucun cas, cela ne doit être une excuse pour nous d'y demeurer. Parce que le Christ est justement venu pour détruire le péché. Nous sommes sous l'autorité du péché aussi longtemps que le péché devient notre maître. Le Christ est justement venu pour que cela ne soit pas le cas. Le Christ est venu pour nous rendre participants de sa nature. Cela est possible quand le pécheur que je suis et le pécheur que tu es reconnaît que la puissance de Dieu repose sur Jésus. Cette puissance est capable de faire de chacun de nous une personne exceptionnelle, une personne qui devient participant de la nature divine. Pour cela, il doit échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est pourquoi l'homme qui se repent et qui accepte de croire peut devenir justice de Dieu en Christ, nous dit la Bible. Prions ensemble. Nous tenons à te remercier, ô notre Dieu, pour le salut que tu nous offres gratuitement, rien à payer, par Jésus. Accepte, Jésus, nous t'en prions, de nous aider à être conscients chaque jour de notre état de pécheur. Débarrasse-nous de la vanité, de l'orgueil, de l'envie, de la médisance, de la froideur. Aide-nous à remettre toute notre confiance en toi, Jésus, toi, le divin Rédempteur. Et que ton Saint-Esprit nous enseigne à demeurer en Jésus, car Jésus est le Christ qui est, qui était et qui revient.
vient nous chercher afin de partager avec nous le bonheur et les félicités éternelles. Il est venu pour nous ramener dans la maison du Père. Ne fuyons pas la maison du Père et ne laissons pas l'ennemi de Dieu nous garder sur cette terre où nous aurons des tourments, où nous aurons des difficultés et nous passerons à côté du salut. Éternel notre Dieu, fais-nous accepter le salut que tu nous offres gratuitement. Fais-nous accepter le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité et qui fera en nous des personnes de l'éternité. Nous te remercions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Middleton, pour ce repas copieux. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que Dieu vous fortifie et multiplie vos capacités physiques, mentales et spirituelles. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Madé, je te souhaite la même chose. Merci. Que Dieu fasse de toi cette princesse qui est à son service et qui chaque jour avance avec lui davantage. Qu'il nous bénisse tous. Merci, Pasteur. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon. Ta miséricorde vient restaurer ce pays, guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde vient restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Notre nourriture de cette semaine nous a été préparée, servie par le directeur de radio, le pasteur Jean-Pierre Middleton. Prions pour que Dieu le garde du lasso du diable et que le Saint-Esprit l'accompagne, le guide et le console en toutes choses. Prions pour que ses bras demeurent en haut et que les bras de tous nos pasteurs restent en haut. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus, nous rappelle Jannick. Bonjour Jannick. Bonjour Madé, bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, préparation du sabbat. Nous voulons toujours parler
repos que l'Éternel Dieu nous donne. Pour ceux qui ont le cantique HL, je vous invite à chanter avec moi au numéro 167. Nous chanterons la première strophe maintenant et ensuite nous chanterons plus tard la deuxième strophe. Le 167. Monarque souverain des hommes et des anges, maître de l'univers et notre Rédempteur, nous voulons entonner aujourd'hui tes louanges et célébrer ton nom, ta gloire et ta grandeur. Nous lisons dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Les êtres humains n'auraient pu recevoir de plus grand honneur. Dieu n'aurait pu faire preuve d'un plus grand amour. La race humaine, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes le chef-d'œuvre de la création, l'objet de son amour suprême. Cet amour était destiné à être partagé, car quand Dieu créa Adam et Ève, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Mon ami, tu peux lire cela dans Genèse 1, verset 28. Après la création d'Adam et Ève au 6e jour, la Bible déclare « Ainsi furent achevés le ciel et la terre ». La création fut terminée en 6 jours de travail seulement. Cela fut très court, mais pas pour Dieu. La Bible dit ceci dans Somme 33, verset 9, car il dit « Et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Mon ami, Adam et Ève durent certainement ouvrir les yeux tout grands d'émerveillement quand le soleil resplendissant dans toute sa gloire commença à se coucher à l'horizon, mettant ainsi fin au 6e jour de la création. Mais le récit de la création de la Genèse ne s'arrête pas là. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, verset 2. Dieu se reposa. Pourquoi? Non pas parce qu'il était épuisé, car le prophète Ésaïe nous dit que Dieu ne se fatigue jamais. Ésaïe 40, verset 28. Le Créateur s'offrit la satisfaction de se réjouir de sa création achevée. Dieu était satisfait de l'œuvre qu'il avait accomplie sur la terre pendant les 6 premiers jours. Alors il fit quelque chose de tout à fait particulier. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. C'est ce que nous avons lu au début. Le sabbat du 7e jour, établi à la création, devait être le rappel divin permanent de nos origines. La Bible nous dit, Dieu bénit le 7e jour. Il en fit pour son peuple une fontaine perpétuelle de rafraîchissement spirituel pour les temps à venir. Puis Dieu sanctifia le 7e jour. Il le mit à part. Il en fit un jour saint, un temps spécial chaque semaine pour te rappeler, pour me rappeler nos débuts, nos origines. Voilà 3 choses spécifiques que Dieu fit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Dieu sanctifia le 7e jour et Dieu se reposa. La Bible ne dit pas que Dieu bénit le 1er jour, le 3e ou encore le 5e jour ou n'importe quel autre jour. Il dit Dieu bénit le 7e jour. Alors mon ami, Dieu se reposa au 7e jour, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il savait que nous serions fatigués, n'est-ce pas? Dieu sanctifia le 7e jour, il le mit à part pour un saint usage.
Le mot sanctifié est celui-là même que Dieu utilise pour qualifier le mariage, quand une femme est mise à part ou sanctifiée pour un seul homme. Supposons qu'un homme se marie. La femme qu'il a épousée a 6 sœurs. Après la cérémonie, il attend dans la voiture, prêt à partir pour leur lune de miel. L'une des 6 sœurs se glisse derrière lui et chuchote « Allons-nous-en ». Il la regarde, surpris, et répond « Mais ce n'est pas vous que j'ai épousée, mais votre sœur ». Et elle de répliquer « Quelle est la différence? Je suis l'une des 7 ». Y a-t-il une différence? Ah oui. Pour le couple marié, il y a certainement une différence. Une seule de cette sœurs a été mise à part, sanctifiée pour lui. Les femmes ne sont pas toutes les mêmes, les jours non plus. Le sabbat fut créé par Dieu 2300 ans avant la naissance du peuple juif. Le peuple d'Israël fait remonter ses origines à Abraham. Isaac, le fils qu'Abraham et Sarah eurent à un âge avancé, devint le fils de la promesse. Puis Jacob, le fils d'Isaac, eut 12 fils dont les familles sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob vécurent plus de 2 millénaires après la création. Le peuple de Dieu avait déjà gardé plus de 100 000 sabbats avant la naissance de la nation juive. Donc nous ne pouvons pas dire que le sabbat c'est pour les juifs. Lors de la création, le sabbat fut donné à tous les peuples afin que ce soit un jour d'adoration du Créateur et de louange pour le don de la vie. C'est précisément la raison pour laquelle que Jésus lui-même déclara dans Marc 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Dieu créa le sabbat afin qu'il soit une bénédiction pour toute l'humanité. C'est pourquoi il le bénit à la création. C'est pourquoi il le sanctifia et le mit à part dès la création. C'est pourquoi Dieu nous a laissé le don du repos à la création. Oui, mon ami, le sabbat est un signe éternel. Tes bontés envers nous ne se peuvent comprendre. Qu'avons-nous à t'offrir, ô puissant protecteur, et pourtant de faveur, que pourrions-nous te rendre? Nos corps et nos esprits t'appartiennent, Seigneur. Oui, mon ami, je t'invite à méditer sur ces belles paroles de la Bible qui parlent du sabbat et que tu peux trouver dans Genèse 1, 2. Et que l'Éternel bénisse ta journée de la préparation du sabbat. Et déjà, bon sabbat à tous, bon week-end. Jésus nous aime. Bye bye. Merci. Nous te remercions, ma chérie, et te souhaitons un bon sabbat. Que la grâce de Dieu t'accompagne. À lundi, si Dieu veut. Lundi, si Dieu veut. Un gros Bye bisou. bye. Bye bye. Tends-lui la main quand tout lâche dans ta vie. Tends-lui la main quand tout craque dans ton cœur. Quand tu dérives sans but comme un bateau ivre. Tends-lui la main comme un mendiant du bonheur. Quand tu dérives sans but comme un bateau ivre, tends-lui la main comme un mendiant du bonheur. Oh oui, mon ami, tends la main à Jésus. En Jésus, tu as tout pleinement. Tu m'entends? En Jésus,
tu as tout pleinement. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mon ami, mets ta confiance en l'Éternel. Laisse-le défendre ta cause. Il ne se trompe point d'adversaire. Voici le moment des auditeurs. Vous pouvez composer le 0596 60 87 42. 0596 60 87 42. Mon ami, n'oublie pas d'éteindre ton poste radio, s'il te plaît. Aujourd'hui, vendredi, nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'il y a la leçon avec l'autre steward. Alors, sois court et précis. Chers auditeurs, c'est votre moment. N'hésitez pas à composer le 60 87 42 afin d'échanger avec nous. 60 87 42. À tout de suite. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Madé, bonjour Viviane. Ça va Viviane? Que Dieu vous bénisse. Oui, ça va, merci, je vais bien. Et toi, ça va? Très bien, avec la grâce de Dieu. Très bien. Donc, que Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous rassure de sa présence tous les jours. Merci pour le pasteur Middleton. Merci pour la nourriture portée depuis quelques jours. Merci pour tout. Et puis, que l'église du Diamant reçoive ma bénédiction. L'église de Petit-Anse aussi. Georgiana, Manin, voilà. Ensuite, monsieur le chuchoteur, monsieur Bréna. Sœur Langa, que je n'oublie pas. Et puis, Sœur Lancry aussi, à qui je souhaite bon courage. Qu'est-ce que je peux dire? Sœur Huguette et Tonton Paul, voilà, que je n'oublie pas. La famille Kouf aussi, n'est pas oubliée. Et puis, un bon sabbat, un joyeux sabbat à tout le monde. Que Dieu te bénisse, Madé. Oui, que Dieu bientôt. À bientôt. Embrasse-moi, Julianis. Dis-lui que je ne l'oublie pas. Ça sera fait. Merci. Un gros Au bisou. revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour Madé. Bonjour Gastonise. Je te souhaite un très bon sabbat. Je te remercie beaucoup, car ça me fortifie, ta parole, ça me fortifie, ça me transforme. Je dis bonjour à tout le monde, pasteur Middleton, son épouse, à Viviane, à toutes celles qui ont parlé ce matin. J'ai bien apprécié. Et je n'oublie pas mes frères et sœurs de mon église. Et je dis bonjour à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse toi aussi. Et puis bonjour à Papy. Tenez bon. Oui, je n'y manquerai. Il l'entend, il écoute mieux que moi encore. Oui, mais c'est bien. Alors, Tenez fort. Il vous envoie le bonjour. Merci. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse tous. Oui. Mais Papy veut dire un petit bonjour quand même aujourd'hui. Dis bonjour. Je souhaite bonjour. Bonjour Madé. Papy. Ça va? Oui, ça va, ça varie, ça va. Ça varie, pas trop, ça va. Oui, ça va. Oh, c'est pas toi qui lui dis ce qu'il doit dire, mamie. Ça suffit. Mais oui, grâce à Dieu, ça continue. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci. À notre église. Et à notre église. Oui. Mamie? Merci. Une bonne journée, Papy. Je laisse la place aux autres. Mamie, ça suffit, hein? C'est pas toi qui dis à Papy ce qu'il doit dire. Mais non, parce qu'il a dit. Laisse-le. Non. Il a pris une habitude de dire ça. Non, laisse-le. Eh bien oui, il dit ce qu'il sent, ce qu'il ressent, d'accord? D'accord, mamie? Oui, d'accord. Un gros bisou. Un gros bisou. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tout le monde. Un gros bisou. Et à tous ceux et celles qui prient pour moi. Un gros bisou, mamie. Merci beaucoup. Si je n'ai pas le temps de venir te voir là-haut, je viendrai à la maison. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu es fidèle à moi. Merci. Un gros bisou, ma chérie. Et je n'oublie pas le pasteur Middleton. Dis-lui que je pense beaucoup à lui. Il t'entend, il est à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup. Un gros bisou. Bisous. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour, Mandé. Bonjour, Carmelo. Oui, j'envoie le bonjour à tous ceux qui appellent le matin, tous ceux qui pensent à moi.
Et puis je dis bien bonjour au pasteur Middleton et à l'église où il est là. Oui. Et puis je dis bien bonjour à la sœur Dorothée, parce que des fois elle pense à moi. Et puis à tous ceux qui doivent encore appeler. Et comme le moment est court, tu as dit que aujourd'hui c'est vendredi, alors ne perdons pas de temps et appelons vivement et puis remercions le Seigneur et puis de tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis Madé, je te souhaite de bon encouragement dans le Seigneur. Merci. Et puis à tous ceux qui doivent penser à toi, qui pensent à toi, et puis à lundi si Dieu veut. À lundi si Dieu veut. Oui, Madé. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Oui? Bonjour, bonjour. Ça va, Alex? Ça va bien? Ça va. Ça va très bien. Bon, je dis encore bonjour à tous. Il faut faire vite. Il faut faire tellement vite, le soleil s'est déjà levé. Tu vois ça? Ah oui, je suis sur Saint-Pierre là, je viens de partir. Alors. Ah bon, sois prudent. Ah oui, parce que là, on dirait que ça va rouler assez vite. Donc, Dieu accompagne tous les chauffeurs, bien sûr, qui sont sur la route. Dieu les fasse du bien et bénisse toute son église, tous mes frères et sœurs de Galade, un peu partout. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas le temps de nommer les noms. Seulement, bon courage à tous ceux qui préparent l'émission. Alors, on m'a dit courage à toi. Merci. Et courage à Viviane. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, à lundi, si Dieu veut, bon sabbat à tous. Je vous aime tous. Bon sabbat, nous t'aimons aussi. Et puis, que le Seigneur te garde avec tous ceux qui travaillent avec toi, tous tes collègues. Soyez prudents surtout. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci encore. Au revoir. Bye. Bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je me prénomme Willy. Bonjour Willy. Et je vous écoute tous les matins, mais je n'appelle pas, mais ce matin, il fallait que j'appelle. Bienvenue Willy. Merci. C'était pour savoir s'il est possible de prier pour une amie qui s'appelle Léana. Et Léana? Oui, Léana. Oui. Parce qu'effectivement, elle est persécutée de jour comme de nuit par l'ennemi et ça ne va pas du tout pour elle. Donc, il fallait que j'appelle pour demander à prier pour elle. D'accord. On va penser à cela. Et je vous remercie beaucoup et puis que Dieu vous bénisse et permette de passer une excellente journée sous son regard. Merci. Alors, oui. Nous penserons à Léana et puis que le Seigneur vous fortifie, Willy. Et faites confiance beaucoup à Dieu. Bye bye. Ok, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le numéro de téléphone. Espérance FM, bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour. C'est Valérie. Bonjour, Valérie. J'ai mes deux jambes qui me font mal. Je suis couché sur mon lit. Et puis, sur ton goude, je te demande de prier pour moi, s'il te plaît. Le Seigneur entend toutes choses. Je te bénis et je te souhaite un bon sabbat. Merci, Valérie. Et que Dieu te garde. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée, Valérie. Merci beaucoup. Prie pour moi, s'il te plaît. Mais si nous prierons pour toi, tout le monde entend, donc nous prierons pour toi. Merci beaucoup. Et puis fais confiance à ton Dieu. Ah oui, j'ai toujours fait confiance. Ben, il est là. Moi, je ne serai pas là. Il est bon. Au revoir. Bye bye. Bon sabbat à tout le monde. Merci. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour. C'est Maxime. Bonjour, Maxime. Je voulais te parler. Est-ce que je peux te parler hors antenne? 60 48 24. 60, Tout à l'heure. 48. Attendez, 60 48 24 0587 60 48 24 quand je dis au revoir. Ouais. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.
Oui, c'est Thérèse. Bonjour Thérèse. J'ai l'habitude de t'appeler, mais tellement de monde t'appelle, tu ne vois pas peut-être, mais qu'importe. Alors, je te remercie pour tous les messages que tu as parlé. Ça me va droit au cœur. Mais je t'ai appelé pour, s'il te plaît, si tu veux bien prier pour mon époux qui est assez fatigué. Le samedi est venu le chercher hier pour l'emmener à la Mina parce que ça n'allait pas. Elle est hospitalisée à la Mina. Je sais pas. Je te demande de prier pour lui, pour moi, s'il te plaît. Mais son prénom. Henri. D'accord, on va penser à ça. Oui. Tiens bon. Merci beaucoup, Mané. Fais confiance à Dieu, merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Espérance FM. Voilà, le moment de la leçon est arrivé. Hein. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps le vendredi. Ouvrez Bibla et puis Claude Stewart. À tout à l'heure. En nous, ouvrez Bibla. En émission qui amène à dans parole bon Dieu. Leçon cimentalani comme titre Vini parent. Passage à Etienne Akadi. Yish, c'est un héritage bon Dieu, c'est un récompense bon Dieu kaba. Au 80 passage là, à dans Psaume 127, verset 3. Fait anti-maman vini tellement naturel qu'il nous pas quand même reconnaître que c'est un miracle. Essayez d'imaginer qui ça qui était un tchè Adam et puis Ève, le yo tchembe Caïn, premier ti maman yo en brayo. Imaginez changement qui passait encore Ève, elle était enceinte. Ça y souffrait, elle était qu'à accoucher, et manière était content, les ouais ti bébé qui était qu'à samyowa. Imaginez ça qui passait en tchè Sarah, les gardait Isaac en la main, alors qu'il était ni passé 90 ans, et qu'il était déjà passé l'âge petit maman. Ça doit être qu'à faire rire chaque fois il était qu'à dire non ti maman là. Après avoir prié Dieu pendant combien de temps, personne ne pas savent, Anne tchembe Samuel en la main et qui dit, mi c'est pour ti maman là, moi t'es qu'à prier Dieu, et bon Dieu, bah moi ça moi t'es qu'à demander là. Car il est qui ça, Marie doit être senti alors qu'il était qu'à caresser ti bébé là, ich bon Dieu. Pour autant, c'est pas tout le monde qui ni privilège et responsabilité vini parent. Si maintenant nous avons jeté un coup d'œil à ce ça y est d'être parent et nous avons eu des difficultés, mais aussi satisfaction qui ni à dans métier parent. Nous avons lu Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah déjà ni bon l'âge et Sarah pas de paix effectivement encore. Nous avons lu aussi Genèse 30, verset 1. Les Rachel qui pas te fait Ishba Jacob, il jalousait celle-là et qui dit Jacob, bah moi ti mamay ou bien makamo. Maka invite les autres li aussi en Samuel yon a 8. Passage là qu'a parlé nous dit Anne qui pas te fait mamay et di manière il priait Dieu pour bon Dieu te bay anti bolom. Et dans Luc verset 7, nous avons ka Elisabeth et puis Marie Zacharie qui était déjà vieille et qui pas teni ti mamay. Toutes ces madames là nous fini à tenir un problème. Soit ils étaient stériles, soit ils étaient trop vieux pour faire ish. Tout le monde pas ni possibilité effectivement maï, ni qui a prié Dieu pour ni en famille effectivement maï. Certains qu'on Sarah attrapé en réponse tandis que d'autres pas kawé a rien qu'à venir. Chaque fois yo kawé ami yo enceinte ou bien et puis un petit bébé, ça ka fait yo mal. Même certaines questions telles qu'on met maï ou ni ka fait yo mal. Faut que ça qui a passé par là comprendre que bon Dieu connaît situation yo même s'il pas qu'à répondre en sens là yo te kay souhaiter ya. Pendant certains cas souhaité effectivement maï ni d'autres qui a choisi pas fait pour différentes raisons. Ça vrai qu'il au cas où l'état monde la noix dans ça peut faire paix mettre maï à sous la tête. Le regard des souffrances, méchanceté, l'injustice qu'il y a sous la terre, ça qu'a fait qu'à Chile avant de décider effectivement maï. Ni monde qui a choisi adopter un petit qui jamais pour y bailler en chance ni en meilleure la vie. Monde la noix dans compliqué et nous kay ni à joindre toute qualité monde à dans toute qualité situation au sujet des ni ou pas ni timamay. Quelle que soit situation, pas jamais oublier qui bon Dieu en main et qu'il est ça qui bon pour et puis apprendre prendre précaution et puis ça qui pas ni timamay pour quelle que soit raison.
Si jamais ou ka senti que ou pas personne parce que ou pas ni ti mamay, pas oublier que Jésus pas teni. Dans la société, il y a un chay parent qui vivent tout seul et le plus souvent c'est les mamans, mais pas toujours. Pour un chay moun, un monde qui est tout seul et petit mamay, c'est un monde qui fait yish sans mailler, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, il fait pression en les agar pour il fait un yish et puis Abraham et puis les petit mamay l'année, il mettait des wop. Bathsheba trouvé koy enceinte après David qui était roi, voyez chercher et coucher et pays. Bon Dieu voyez Eli à dans antiville, il était crié Sarepta, pour aider en madame célibataire qui était veuve. Le Jésus commençait ministère, Joseph, papa adoptif li déjà mort, ça qui fait qu'il marie, maman Jésus, c'était en maman veuve. Parents seuls, c'est une des bagailles les plus difficiles qu'il y a à gérer. Faut que gérer les finances, mener l'éducation c'est là, gérer propre la vie sans personne et tout peut confier la peine nous. Faut que trouver temps pour vous-même, pour bon Dieu, faut qu'on distrait corps et en même temps souvent ou commander corps est-ce qu'en l'autre monde qui en met un jour vraiment ça aide. En nous jeter un coup d'yeux en les certaines promesses ou qu'a trouvé en Bible, des promesses qui valables autant pour les autres que pour les parents seuls. Nous allons Jérémie 31 verset 25. Mankaï bas ça qui décourage courage et mankaï rassasier ça qui a dépéri. Dans Matthieu 11 28 nous kali tout ça qui lasse vini côté moi et mankaï bazot en rouspel. Jérémie 29 verset 11 qu'a dit mon savent qui plan m'en fait bazot, plan la paix et non plan malais, c'est pour bazot en l'avenir et l'espérance. Ces passages là et plusieurs d'autres ou qu'a trouvé en Bible qu'a montré qui bon Dieu qu'a soucié quoi dit ça qui qu'a souffert et qui n'y a un plan pour tout le monde. Problème nous c'est que bien souvent nous passons à attendre ou alors nous les bagailles la fête en sens nous alors que bon Dieu les fait en sens li. Nous pas toujours capables de savoir ça qui bon pour nous alors que bon Dieu savent. En tant que l'église, nous n'y a soutenu les parents qui seuls. Dans le livre Jacques là nous kali religion qui doit être devant bon Dieu, c'est occuper de les veuves et puis les orphelins à dans des trésors. Aider, c'est pas seulement l'argent. Nous pouvons par exemple occuper de ces mamans là pour permettre un parent à aider ton coy ou bien faire des marches tranquillement. Nous pouvons bas ces mamans là conseil ou bien bas un coup de main les ni bricolage pour faire. Nous pouvons être la main bon Dieu pour soutenir ça qui a élevé ti maman yo tout seul. Psaume 127 là qu'a dit si c'est pas bon Dieu qui a bâti maison, ça qui a travaillé en l'air qui a travaillé inutilement. Si c'est pas bon Dieu qui a veillé ville là, ça qui a veillé qui a travaillé inutilement. Ça pas qu'à servir à rien de lever bonnet et qu'à coucher tard pour gagner un pain. Bon Dieu qui a bassaille en main autant pendant yo qu'a dormi. Yish, c'est un héritage bon Dieu, c'est une récompense bon Dieu qui a bas. Garçon en homme ni pendant jeunesse li qu'on flèche dans la main en combattant. Bien erré nom là qui peut plein sa client. Il pas qu'à risquer honte, les kaini a plaidé en la porte la villa. Là on les fait un bon manger ou qu'à suivre en recette. Si vous fait plat qu'on recette la commande là, ou ni chance de ni plat ou léa. Mais l'éducation anti-mamaï c'est pas à dans un livre recette ou qu'à apprendre ça. Pas ni déti-mamaï qu'assam. L'éducation ou qu'à bayonne pas obligé marcher pour l'autre là. Ces différences là peuvent venir d'un chay bagay. Ça peut être sexe ti mamay là, place li en famille, tempérament ou bien d'autres bagay. Plan bon Dieu, c'est que les parents apprennent ti mamay yo connaître li en main et obéir. Dans Deutéronome 6 5 à 7 nous kali ou kay en main bon Dieu de tout chou, de tout namo et de toute force ou kay garder ses commandements makaba aujourd'hui en chou ou kay apprendre ti mamay yo ou kay parler ba yo, là kay la maison là où il voyager, là où il coucher et là où il lever. Notez que ce n'est pas l'église là qui est première responsabilité à prendre ti maman yo connaître bon Dieu. C'est responsabilité en tant que parent. C'est à vous de répéter principe loi bon Dieu ya bati maman yo tout partout où y est et surtout ba yo en bon exemple. Responsabilité les parents c'est apprendre ti maman yo connaître Jésus-Christ et mettre koyo en service li. Pour réussir travail là, il y a des étapes à respecter. Premièrement, il faut reconnaître bon Dieu comme maître. Deuxièmement, il faut qu'on mette toute force. Troisièmement, il faut qu'on mette parole liée. Quatrièmement, il faut qu'on partage connaissance talent et petit mamayou. Dans Deutéronome 6, nous croyons qu'il faut enseigner et parler. Pour réussir, il faut qu'on appuie en les paroles bon Dieu.
Là où assemble famille pour adorer bon Dieu et étudier Bible tous les jours, ou qu'à profiter pour faire Timamaïla connaître sa bon Dieu qu'a dit à dans parole li. En dehors de ces moments-là, selon les circonstances la vie, ou qu'à profiter pour faire comprendre certains bagailles. Expérience d'autres qu'a fait tous les jours qu'a servi pour appuyer sa Bible qu'a dit. En tant que modèle, faut que dans tout ça qu'on fait, Timamaïla qu'a reconnaître que qu'on fait ça ou qu'on apprend et comme ça qu'a plus facile pour y mettre tout ça en pratique. Nous allons Genèse 18 et 19. Assuré Abraham qui est venu en grande nation et toute nation la terre qui est bénie par l'intermédiaire. Parce qu'elle m'a choisi pour baïchli et tout le monde qui est li l'autre marché à dans la droiture et la justice pour bon Dieu réaliser promesse là il fait Abraham là. M'a invité les autres li aussi en Samuel 3 10 à 14. Nous ni deux papas devant nous, Abraham et Eli. Yon te ka quitté Ishli fait ça yo télé tandis que l'autre là te ka édité Ishli selon sa bon Dieu te mandé. Rôle les parents c'est du fait imam yo vini des disciples. Ni des parents qui mettaient en tête yo qui éditaient anti-mamay, c'est bay les plus coups possible pour y marcher douette. Mais faut que savent qui nous pas là pour dompter timamay, mais pour former yo. Là, on a essayé de dompter timamay là, on a fini par dresser y contour et contre bon Dieu. C'est vrai que Bible commande bien men informer, discipliner timamay yo, mais tout ça pour faire dans l'amour bon Dieu. Malheureusement, on a trouvé en Bible de l'histoire l'éducation qui tournait mal. Isaac et Rebecca, par exemple, montraient préférence pour yon parmi ces tibolom yoa, Jacob et Esaü. Plus tard, c'est Jacob qui fait préférence à Joseph. Élie, qui était en chef la religion, pas réussi à redresser ses Ishlia. Samuel aussi fait l'erreur dans l'éducation ses Ishlia. David commet adultère et il vient en mauvais exemple pour Ishli. Ou Manassé sacrifier Ishli devant démons. Et ni d'autres mauvais exemples en Bible. Heureusement, il y a aussi des bons exemples comme Mardoché qui bien élevé Esther et Job qui était prié Dieu ba Ishli. Si on suit le principe Bible pour éduquer Timamayo, on a toute chance réussie. Dans Proverbe 22, verset 6, nous avons instruit Timamaïla, si l'on chimère, il poursuit là, et que là, il vient, il pas fait chimère kochi. La plupart des parents qui ont fait tout ça pour bâtiment maillot en bonne éducation et essayer d'apprendre à vivre comme bon Dieu a demandé. Yo ka mené l'église, yo ka fait yo participer à dans activité l'église là. Mais ça qu'arrivé qu'il laisse petit maman il a grandi, yo ka quitté chiméyan parents yo fait yo grandi à dans. Laisse en fait ni un chay parent qui a souffert de ça et qui a culpabilisé. Yo ka mandé ko yo qui ça yo pas fait ou bien qui ça yo mal fait qui fait que petit maman il a prend l'autre chemin. Faut que savent que c'est pas toujours faute les parents. C'est petit maman il a ni propre intelligence yo ka fait choix yo et ses responsabilités yo qui engagées devant bon Dieu. Ni des parents qui a appuyé en les paroles là qui a dit il pas qu'à fait chemin kochi. Donc pour yo les ti maman il a fait chemin kochi, c'est parce que yo parents yo pas fait travail là comme il faut. Parole tala les dit qui sa ti maman il a apprendre la été petit qui a toujours influencé la vie. Ça vrai qui ça a fait mal les ichou pas qu'à marcher en même chemin que eux. Surtout le roi Siré qui sont montré là, c'est ça bon Dieu qui a mandé. Mais un jour, mon ancani en l'âge était qui a décidé choisir par lui-même à dans quel chemin il est marché et ou peut pas obligé de suivre taoula. Bon Dieu qu'a comprendre souffrance sous les timamaïla qu'a fait un mauvais choix. Surtout qui ni qui a retrouvé quand il la jol, qui a tombé dans la drogue, qui a venu en chien, mais à un moment là tout ça on peut faire, c'est prier Dieu bayo conseil souper, bien qu'il délai, plus ou pas les bayo, plus au café rebelle, mandez d'autres chrétiens soutenir et puis la prière yo. Pas négliger les autres là pour focaliser à soutala qui patia. Il sait bon Dieu lui aussi et bon Dieu qui envoyé message bay puis peut virer en pied, c'est qu'il a lui dit choisi. Délai l'anti-maman est parti comme ça a cassé famille. C'est à l'état là pour coller tête, coller les épaules pour lutter à genoux parce que Satan pas en main prend un seul monde. S'il peut dégrapper toute famille, c'est meilleur pour lui. C'est à l'état là pour appuyer en les bon Dieu et quitter fait. Combattre là c'est pas tard, c'est à l'Éternel. Et même si vous faites l'erreur, faites bon Dieu confiance. Jésus mort pour l'erreur nous, grâce lui à disposition.
Paul a dit à dans Philippiens 3 verset 13 qui a oublié ça qui derrière et qui a couru devant. C'est ça pour faire. Faites tant, mais apprendre quitter ça on peut pas faire à sous compte bon Dieu et il a fait ça qu'il faut. Bon Dieu toujours qu'a fait bien. Man ka parler par expérience. Tant manière j'ai passé mais m'aller bon vitement des petits conseils. Priez Dieu petit maman yo depuis au petit. Quitter en Milan en programme la télé pour occuper des petits maman yo. On y a un travail à faire bon Dieu, c'est éduquer petit maman yo. Ça va venir de plus en plus difficile, mais faut discipliner petit maman yo depuis yo tout petit. Faut que faire tout ça en manière ferme et pigiste. Ni des parents qui les éduquer petit maman yo les déjà trop tard. Yo pas qu'à redresser ti maman là depuis première manifestation rébellion et après ça va venir plus difficile. L'éducation va venir de plus en plus raide et compliquée. Société a avancé mais pas toujours à dans bonne direction. Mais si vous avancez d'après Bible et qu'appuyer en les bon Dieu, ça possible d'y sauver encore yon de tigres qui bon Dieu bénou. Moi qu'à bas autre rendez-vous la semaine prochaine si bon Dieu l'est. Mais continuez à ouvrir Bible parce que bon Dieu n'y d'autres bagailles pour les autres. Nous remercions Claude Seward pour son intervention, que le Seigneur le fortifie. Mon ami, voici pratiquement le temps de nous séparer. N'oublie point la parole de Dieu qui déclare: ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Mon ami, tu es du côté du plus fort. Marche le regard fixé sur l'Éternel. Et surtout, souviens-toi que rien n'arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas maintenant, marche sans comprendre. Un jour, tu comprendras clairement tout ce que Dieu fait. Il le fait bien. Le hasard n'existe pas. À lundi, si Dieu veut, mon ami, c'était Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en compagnie de Viviane à la réalisation. Et m'a dit, ton ami du train. Bye bye, mon ami. Bon courage à toi.